Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. Bonjour à tous et bienvenue sur 47 FM dans l'Éco-Geste. Aujourd'hui, une émission consacrée à un projet ambitieux et porteur de sens. C'est le lancement de la coopération décentralisée du syndicat départemental d'eau 47. C'est le service public d'eau potable et d'eau usée. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à notre micro pour la première fois Françoise Laborde, elle est vice-présidente d'eau 47. Bonjour Françoise. Bonjour Louis, bonjour à tous et merci de votre invitation. Avec grand plaisir, vous êtes aussi maire de La Sauvetat-sur-l'Aide, première vice-présidente d'eau 47 en charge du territoire du nord du Lot. Alors eau 47, je le disais, vient d'officialiser le lancement de sa coopération décentralisée grâce à la loi Oudin-Santini. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, bien sûr. La loi Oudin-Santini, adoptée en 2005, offre aux collectivités territoriales la possibilité d'engager concrètement des actions de solidarité internationale ou d'urgence dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Par cet engagement, depuis 20 ans, qui, je le rappelle, n'impacte pas le prix de l'eau pour l'usager, la collectivité soutient des projets répondant aux objectifs de développement durable reconnus par la communauté internationale. Concrètement, depuis 2012, la création du syndicat départemental eau 47, nous avons été bailleurs de plus d'une centaine de projets dans différents pays, Madagascar, le Sénégal, le Togo, la Guinée, le Mali aussi. Très bien. Et dans le cadre de l'urgence humanitaire, nous avons aidé également en 2023 le projet de création d'unités de traitement d'eau potable pour une maternité en Ukraine et liée à un hôpital grâce à Pompiers Solidaires. Mais nous sommes prêts à nous engager maintenant sur un projet à long terme. Donc c'est grâce à ce dispositif que eau 47 peut aujourd'hui lancer cette coopération ambitieuse. Et ça veut dire que votre implication solidaire est plus forte avec ce projet ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. En collaboration avec l'ONG Hydraulique Sans Frontières, en développant une coopération décentralisée avec une collectivité togolaise. L'objectif est simple, c'est améliorer durablement l'accès à l'eau potable pour près de 3000 habitants et renforcer les infrastructures d'assainissement avec la construction d'une quarantaine de latrines dans 4 villages situés sur la commune de Sotoubois. La commune de Sotoubois, c'est un canton, région centrale du Togo. Ce projet sera également soutenu environ à 70%, nous l'espérons, par l'agence de l'eau Adour-Garonne. Et alors, quel sera le rôle d'Hydraulique Sans Frontières ? Alors cette ONG, Hydraulique Sans Frontières, elle est spécialisée et reconnue pour son expertise dans les projets hydrauliques en Afrique de l'Ouest. Et elle aura pour mission de coordonner les travaux sur le terrain, d'accompagner les équipes locales et de garantir sur place la qualité technique du projet. C'est un partenaire solide qui partage nos valeurs et notre vision d'un développement durable et participatif. En effet, je rajoute là, il faut une volonté et une participation conjointe pour faire aboutir le projet. Alors Françoise, vous nous avez expliqué le rôle de l'ONG qui sera à vos côtés. Maintenant, quel sera le rôle d'eau 47 ? Oui, le rôle d'eau 47, c'est le chef d'orchestre du projet. Nous élargissons avec cette coopération notre soutien dans l'objectif de bâtir un projet intégrant les aspects techniques, logistiques, humains et financiers. On veut accompagner un peu plus loin. Donc ça veut dire que des agents d'eau 47 vont participer à ce projet ? Eh oui. Il y a eu une forte mobilisation des équipes autour de ce projet. Et c'est ça qui est sympa. Nous avons eu la chance d'avoir des agents qui se sont portés volontaires pour apporter leurs diverses expertises. Il y a eu un réel équilibre entre les agents des services techniques, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, techniciens, et ceux des services administratifs, les finances, le marché public, la réglementation, le contrôle. Il y a beaucoup d'agents qui sont impliqués et très intéressés par ce projet. Je voudrais bien avoir votre avis, Françoise. Qu'est-ce qui vous a rassemblé ? Ce qui nous a rassemblés, c'est la fierté de travailler autour d'un projet riche de sens, un projet durable dans le temps, parce que c'est au minimum 3 ans et peut-être renouvelé après. Un projet équilibré dans sa gestion, les moyens d'accompagnement et le coût des travaux aussi. On accompagne dans le financement, bien sûr. Un projet humain avec une forte implication de la collectivité togolaise. Nous avons d'ailleurs pu nous entretenir par visioconférence avec le maire du village. Alors concrètement, quel type d'actions sont menées par eau 47 ? Alors nous devons intervenir sur l'ingénierie technique d'abord. Nous avons tout un travail de dimensionnement et de conception à fournir. Nous devons concevoir, rédiger le cahier des clauses techniques particulières, caler les actions, le choix des matériaux, s'assurer de la bonne réalisation du projet jusqu'à son terme. Il faut un suivi, et un suivi non seulement dans la création, mais un suivi après également. Bien sûr. Ouais, je vois qu'il y a une forte implication d'eau 47 dans toute cette partie opérationnelle et concernant le volet humain. Comment est-ce que vous allez intervenir ? Alors les élus
Les agents d'eau 47 veulent favoriser l'échange pour former les équipes locales à l'hygiène et à l'importance sanitaire de l'eau. Il faut partager notre expertise en gestion de l'eau. Et là, nous sommes experts quand même, hein. Il faut accompagner la montée en compétences des services togolais. C'est vrai que quand on installe, il faut les accompagner dans le fonctionnement, dans la maintenance, hein. C'est un volet essentiel pour garantir la durabilité du projet. Nous souhaitons également créer des liens et des échanges avec les écoles, les centres de loisirs du Lot-et-Garonne et du Togo. Voilà, il faut qu'il y ait un partenariat, même au niveau des écoles, et là, je pense qu'on trouvera. Ouais, ça fait vraiment partie de l'ADN d'eau 47. Tout à fait. Nous avons pensé notre projet de façon durable et participative grâce à cet échange nord-sud et sud-nord. Nous travaillons main dans la main avec les autorités locales togolaises pour que ces actions répondent réellement aux besoins des habitants. Et les autorités locales togolaises, c'est vrai qu'il faut les consulter. Il faut aller voir le chef du village d'abord, hein, l'ambassade, de façon à ce que on soit accueillis comme il le convient. Et nous nous enrichirons des expertises des hydrauliciens, techniciens togolais. C'est pour ça qu'il faut un échange. Alors Françoise, vous avez parlé de la durabilité du projet dans le temps. Comment ça va se traduire ? Eh bien, notre démarche, elle repose sur la formation, le transfert de compétences et l'implication des habitants. L'idée n'est pas seulement d'installer des infrastructures, mais je l'ai déjà dit, mais de permettre aux communautés togolaises de les gérer, de les entretenir, de les faire vivre à long terme. C'est pourquoi nous sommes engagés dans une première phase sur 3 ans. Et nous avons déjà la perspective de la réalisation de prolonger la coopération sur une deuxième phase de la même durée. Donc on est vraiment sur du long terme. Françoise, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs ? Alors, je voudrais apporter quelques petits compléments là. C'est vrai que Sotobois, c'est dans la partie centrale du Togo. Il y a une progression des habitants dans leurs demandes. C'est un sujet de santé publique, évidemment, hein. Ils ont déjà construit un château d'eau. Ils acceptent, ils ont convenu qu'ils pouvaient payer l'eau. Parce que beaucoup d'Africains voudraient que tout soit cadeau. Eh bien non. Quand il y a une participation, on est beaucoup plus concerné et beaucoup plus responsable. Oui. Donc nous, notre rôle, c'est de responsabiliser les gens dans la maîtrise de l'eau. Alors il y aura 15 bornes fontaines, 4900 mètres de réseau, un système de pompage solaire hybride, et des latrines, pour 40 latrines, donc pour les familles, pour les jours de marché et autres. Et ce qui est important, donc, c'est que les gens sont prêts à payer l'eau. Voilà. Oui, merci pour cette précision, Françoise. Et merci pour votre présence. Bravo pour cette belle initiative. On sera ravis de vous accueillir à nouveau sur 47 FM pour suivre l'avancement de ce projet. Eh bien, avec plaisir.